Édouard Baird a l'air fan absolu de Monsieur Carrel, dont on va reprendre le parcours, mais vous avez l'air complètement fan, Édouard. Moi, mais même depuis Lupin, comme acteur, avant de aussi, toutes les grand acteur, vous allez nous raconter comment, à un moment donné, vous êtes passé à autre chose. Je sais que c'est par paresse qu'il a moins joué, c'est pas du tout. C'est Michel Serrault raconte ça sur lui. Ah oui, mais... Non, c'est vrai, mais écoutez, j'ai quand même un palmarès. Depuis 1949, je joue. Les gens finissent par se lasser, il faut faire autre chose. Vous avez dit ça, Pardon, allez-y. Non, j'en prie. Non, allez-y. Le métier de comédien, c'est une pieuvre avec des tentacules. Oui. Bon, alors subitement, il y a l'une qui grossit plus que l'autre. Voilà. Bon, bah alors. Celle qui rapporte le plus en général. C'est celle qui rapporte le plus, Roger Carrel. C'est vrai, c'est ça. C'était plus lucratif. Ça dépend. Non, ça dépend. Ah bon. Ça dépend. Pourtant, le doublage, ça marche, c'est une manne. Hein. Ah bon, on va parler d'argent. Si vous voulez bien, on va faire capital ce soir, si vous voulez bien. D'ailleurs, vous dites tout à l'heure dans le journal du dimanche que si les acteurs célèbres, notamment Laurent, vous le citez pas nommément, mais prêtent leur voix aujourd'hui au doublage, c'est très à la mode. Vous dites, oh là, il me regarde Laurent Deutsch en se demandant qu'est-ce qui va arriver. C'est une démarche commerciale, pas artistique. Le film est un produit. Pour le vendre, on fait du packaging intéressant avec des noms ronflants sur l'affiche. Je ne sais pas si la qualité est meilleure, ça reste à prouver. Non, mais ça, je ne parle pas des acteurs. Là. Ah bah si, c'était écrit. Je parle du producteur. Ah non, vous parliez des acteurs. Non, pas du tout. Ah bon. Là, il y a eu une confusion. Ah, il y a une confusion. Vous êtes là pour les acteurs. Les acteurs, ils ont raison de se faire payer, ce qui est tout à fait normal. Mais je pense que le produit, c'est un produit maintenant. Mais vous dites pas une tendance artistique. Si, quand même. Vous dites non, que ça n'a rien à voir avec. Non, j'avais dit à l'époque, ça n'a rien à voir avec la tendance artistique. C'est un produit. Maintenant, pour vendre un produit, on essaie qu'il soit beau, qu'il soit aussi. Donc, on prend aussi des noms qui sont ronflants. Mais vous les trouvez bons ? Qui est normal. Mais Laurent, il est excellent. Ah, excellent. Mais je peux vous dire, il y a des bons et il y a des moins bons. Comme chez nous. Dans le doublage, vous avez des bons et des moins. Alors, Macha parlait argent, hein, Macha, vous parliez d'argent. Je sais que les doubleurs, quand ça marche bien, c'est vraiment. C'est quoi le cachet ? Gérard Lanvin aurait touché 40 000 € pour L'Âge de glace, Cécile de France et Guillaume Canet 50 000 € pour le dernier film des studios Pixar, et on parle de 80 000 à 100 000 € pour Chabat dans Shrek. Et tout ça, c'est en 8 jours, même pas 4 jours. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend. Elle balance un Macha. Elle balance un Macha. Attention, elle balance un Macha. Les comptes au Liechtenstein et au Bahamas, il faut aussi dire ça. Il y a des manettes. Écran qui interviennent. Bien entendu, ce sont des valises. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion quand même. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion quand même. Il y a des stars qui sont des stars au cinéma. Personne n'a le même cachet au cinéma. Bien sûr. Mais ce qui est amusant quand même avec le doublage, quand on dit que c'est une histoire d'argent, c'est surtout aussi qu'on est considéré vraiment un peu comme un produit à l'américaine où non seulement on conditionne donc le travail et le côté purement acteur, mais aussi le côté VRP pour aller le vendre. En fait, en proposant un nom plus ou moins connu, plus ou moins exposé, c'est le fait d'aller vous voir sur un plateau, d'aller faire toute une énorme promotion. C'est nouveau, ça, hein. C'était pas comme ça avant. C'est à l'américaine, vraiment. C'était pas des stars avant. Moi, je sais que sur mon contrat, il y a que... Pardon, Macha, je vous coupe. Mais il y a que sur mon contrat... Je suis très calme pourtant ce soir. Hein, mais il y a que sur un contrat de doublage, par exemple, qu'on me dit, bon, mais avec ça, il y aura ton cachet pour la semaine de travail. C'est pas le plus important. Il y aura surtout la promo derrière. Le prime c'est time, combien à peu près Laurent, vous qui n'avez pas de tabou, c'est combien à peu près le cachet pour Astérix, ça ? C'est 10 000 €. 10 000 € Ouais. Pour faire votre prestation artistique Voilà. et aller le vendre à la télé comme Exactement, ce soir. ouais. Il y a un SMS qui est passé qui demande si c'est vrai qu'il y a un Astérix version porno au Japon. Vous, j'ai lu que vous avez doublé les films porno, Roger Carrel. Ouais, non, il ne faut pas confondre. Porno, c'est une chose et érotique, c'est une chose. Ah, vous, c'était érotique. Mais j'assume, absolument. Vous avez fait ça, vous ? Ah, j'ai dû en faire 2. Ah, et c'était bien ? Et je vais vous dire, vous pouvez je nous l'ai fait faire la voix ensuite... d'Astérix en japonais qui est en train de niquer, s'il vous plaît. Je l'ai pas fait, je sais que Uderzo m'en a parlé. Et donc, vous avez fait ça ? Il y avait Blanche-Neige et les 7 nains. Ça, c'était formidable. Et les 7 mains. Disney, ça les gênait pas que vous prêtiez votre voix également à des films Non, c'était... Non, pas ma voix, là. Le corps. Ma voix, non. Ah, c'était votre corps. Non, pas mon corps. Ah, pardon. J'ai fait 2 tournages de films érotiques. Quelle partie du corps ? Non, mais je n'ai rien montré. Macha est très chaude ce soir. de la pieuvre, Roger. Entre l'érotisme et le porno, c'est tout à fait différent. Le jour où vous faites vos zigounettes, c'est un film porno. Ah, évidemment, oui. Ouais. Ah non, c'était pas, donc c'est pas votre voix, c'est votre corps, on est bien d'accord. Ah, mais la voix, j'en ai fait aussi. Ah, bah voyez, c'est ce que je dis, oui. Oui. Vous voulez bien Mais nous c'est faire pas des grave, voix, parce que quand on a Roger Carrel sur un plateau, on a envie qu'il fasse des voix, quoi. Benny Hill, puisque France 3, c'était quand même le héros de Benny a France fait 3. n'importe quelle voix, il fait des choses très différentes, avec des accents très différents. Mais pas d'un vietnamien, si vous voulez, comme vous voulez. Il fait les Kermit la grenouille. c'est un vieux copain. Ça vous fait plaisir. C'est bien parce que je vois que j'ai bercé votre enfance. Ben oui, aussi. absolument, les enfants de la télé. Winnie l'ourson. Guy Carlier aussi, sûrement. Comment, qui donc? Winnie l'ourson. Ah, mais Winnie, c'est toute une vieille histoire aussi. Ce petit, vraiment, cet ours qui mange trop de miel et qui a des gros problèmes avec Moi, les celui amis. que je préfère, c'est Alpha. Alf, oui, on l'a beaucoup aimé aussi. Alf, on l'a beaucoup aimé. Il adore les petits chats.
Ce don, vous l'avez découvert très tôt, hein, Roger Carrel, à l'âge de 10 ans, j'ai lu ça. Ou 10 ou 12 ans, oui. 10 et J'étais 12 ans. dans un internat très, très sévère. On Ouais. n'avait jamais le droit de parler. Je vois maintenant avec les élèves, maintenant, ils se révolteraient sans arrêt. Mais dès que j'avais l'occasion de me manifester et de pouvoir ouvrir la bouche, je pouvais ou terroriser mes camarades, parce que comme il y avait une telle discipline, je pouvais, quand j'en coinçais un dans un couloir, je voyais loin, je pouvais lui dire, à 12 ans, je pouvais dire « Dites donc là-bas, vous, venez me voir un peu ici, qu'est-ce que vous faites là-bas ?» Et vraiment, ça sortait d'un petit bonhomme. Ah ouais. Mais je n'avais aucune difficulté à le faire. Oui, c'était naturel comme ça. Aujourd'hui, vous voulez travailler votre corde Pas vocale? du tout. Pas Et du tout. ne le dites pas trop, mais je n'ai aucun mérite à changer de voix parce que ça ne me coûte pas du tout. C'est facile pour vous. Oui. Simple. Je peux vous parler n'importe quelle voix qui vous fera plaisir, sans aucun problème. Mickey? Ah, Mickey, c'est le premier que j'ai doublé. Eh ben alors? Ah, Mickey, c'est tout à fait une autre voix, c'est tout à fait autre chose. C'était... Mais oui, mais vous savez, j'ai Goofy. Votre préféré. Oh, bah, écoutez, on va être un peu chauvin. Pour le moment, le préféré, c'est Astérix, Ah, parce bah, qu'il est français. Il vend bien. Il est français, bon, soyons chauvins. On peut vous demander votre âge, Roger Carrel? Écoutez, au mois d'août, je rentrerai dans mes 80 ans. Carrément. Ouais. Édouard, il a joué votre mère, hein? Il a joué votre mère? Moi, j'ai fait une voix aussi dans Robots. Et on m'a dit, votre mère, ce sera Roger Carrel. Ah oui, très bien. Je me dis, quel bon casting. Quel casting! Je me suis dit, voilà. On regarde la bande-annonce d'Astérix, on parle un peu avec Laurent après. La bande-annonce Astérix, ça sort la semaine prochaine, 700 salles, c'est une énorme production. Astérix et Obélix reviennent. Mais cette fois, ils vont devoir affronter de nouveaux envahisseurs. Ils sont brutaux. On m'appelle Grosse Baffe. Tu crois qu'on est venu jusqu'ici pour manger des crêpes? Ils ne respectent rien, sauf leurs femmes. Vous croyez que les femmes sont toujours vos esclaves? Et ce sont de vrais stratèges. Tu as bien compris le plan. Ici, c'est toi. Je suis un caillou. Imagine que c'est toi. Si tu captures un champion de la peur, tac, comme ça, tu pourras demander tout ce que tu voudras. Et qu'est-ce que je voudras? Elle, la fille du chef. On dirait un caillou. Aïe! Là. Elle a volé mes cheveux. Goudurix a été enlevé par les Vikings. Je naviguerai jusqu'au pays des Vikings et je ramènerai Goudurix. C'est par là, Obélix! Télégraphe, sténographe, stéphigraphe. Ils ont tous des noms qui finissent en raf. Que faites-vous chez moi? On cherche le petit Gaulois que vous avez enlevé. Complètement malade. Salut, papa. Le petit a des problèmes. Ils sont fous, ces Vikings. Et ça sort mercredi. Laurent a une angine. Jean-Paul Rouve, qui lui aussi a doublé sa voix, a prêté sa voix pas dans Astérix, mais dans Madagascar, dit doubler très à l'opposé de ma façon habituelle d'aborder le métier d'acteur, où je n'utilise jamais ma voix comme un outil, impossible de jouer du bout des lèvres. Il m'a fallu élargir les intentions. Vous, quand vous prêtez votre voix, vous l'avez fait 4 fois, je crois déjà, Ouais, à peu Laurent. près. Mais on est amputé des 2 tiers de sa personnalité. On n'a plus physique ni dynamisme. On n'a plus qu'une voix qui est en plus au service de quelqu'un, d'un personnage, notamment donc là Goudurix, pardon Macha, mais qui existe depuis 40 ans. Ouais. Donc il fait plutôt autorité et on n'ose pas, on y va vraiment à tâtons, on y va doucement, on cherche rien à lui apposer, on est très passif, très contemplatif dans un premier temps et ça s'installe petit à petit. Mais c'est assez exigeant, éprouvant et au bout de 4 jours, quand on croit avoir fini le film, on se rend compte qu'il y a tout à refaire parce qu'on n'a pas analysé comme il fallait le personnage. Il nous prend beaucoup, quoi. On est simplement un complément d'âme pour lui. Qu'est-ce que devant un micro, on peut faire des grimaces. Oui. On C'est ce s'occupe que pas de dit Roger l'image et Carrel, donc ouais. on se donne encore plus, moi je trouve. J'aime beaucoup moi ce travail-là. On sort aussi fatigué, on sort est autant crevé, mais ça vous qu'après un donne long métrage. énormément, Quoi. oui. Il y a un producteur derrière vous qui vous dit on refait, c'est pas bien, ça manque de. On est assez suivi. Il y a un gros cahier des charges, ouais, surtout pour Astérix, qui est donc là encore quelque chose d'assez précis, qu'on connaît, on peut pas se permettre n'importe quoi. Il y a à la fois donc un chef de plateau qui sait, qui est un mec qui est habitué au doublage, donc plus qu'un acteur comme moi. Mais vous êtes chacun séparés, vous n'êtes pas tous ensemble, vous vous répondez pas. Moi, c'est ça qui m'a Non, halluciné. c'est souvent Avant, la question c'était comme qu'on ça, nous pose, Roger ouais. Carrel. Avant, c'était comme dans un film, on se répond. Et là, maintenant, c'est chacun fait son truc de son côté, quoi. Une émulation qui était intéressante, mais là maintenant, vous n'avez pas vos partenaires. Jamais. Nous, on ne s'est jamais vu. C'est dingue. J'ai jamais vu mon fils. Ah, votre fils qui est donc C'est-à-dire, Édouard, vous c'est pouvez terrible. refaire les peut-être mieux voix. comme ça. Vous pouvez refaire quand c'est comme en studio, quoi. Vous pouvez refaire des bouts de phrases. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Et donc, vous n'avez jamais vu, par exemple, dans Astérix, vous n'avez jamais vu Laurent, vous avez fait votre truc de votre côté. On a fait une chute. Si, on a fait quand même quelque chose ensemble pour le making-of. Ouais, et puis, Ah, donc pour l'image, c'est assez marrant, c'est quand même pour que ça passe à la télé, pour que ça donne la sensation que tout ça est convivial, collectif et sympa, on fait semblant. Exactement. Mais dans la réalité, chacun est dans son coin et c'est terrible, La Édouard. réalité, c'est ignoble. La réalité est ignoble. Mais nous ne sommes pas là pour vous montrer la réalité. Non, vous êtes là pour faire rêver, Édouard. Bien sûr. Évidemment. Donner Vous du avez vu rêve. le SMS qui est passé, un Vendre pas de verre, Édouard. Vous allez porter malheur aux Brigades du Tigre. Hein. Le verre pour les acteurs, vous Au imaginez théâtre, c'est au théâtre, c'est sur scène qu'il ne faut pas porter de verre. Ah oui, donc là, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Le rose, le vert, c'est très éclectique ce soir sur Vous ce savez plateau. pourquoi? Parce que le verre, c'était du poison, c'était teint au mercure. Et quand les acteurs au Moyen-Âge jouaient aux chandelles, ils avaient chaud, ils transpiraient, ils s'empoisonnaient On avec m'avait dit ça, l'arsenic. Ils se léchaient leurs vêtements à l'époque. Voilà. beaucoup. On m'avait dit ça. Laurent, lui, est sur scène. Napoléon, donc, on est mort, oui. est sur scène avec Mozart. Oui, avec Michel Aumont. Ah, c'est plus Jean-Pierre. Oui. Non, c'est Michel Aumont qui est parti en tournée, ouais. Ah, d'accord. Avec nous. Et puis la semaine prochaine, c'est l'événement sur France 3, samedi, les Amants de Flore, avec la sublime Anna Mouglalis. Mowgli, oui. Mougli, vous l'appelez Mowgli. Mougli. Donc Laurent Deutsch et Mougli. Elle a un slip rouge, pareil. Ah oui, pareil. Je sais pas, nous, elle était là sur le plateau, on n'a pas vu le slip, mais on a vu qu'elle était magnifique. Anna Mougli et Laurent Deutsch, on en regarde quelques images. Samedi, c'est un événement, c'est sur France 3. Je vous aime comme un fou. Et je vous aimerai toujours. Mais je suis écrivain. Et alors? Je ne veux pas vivre comme ces vieux cons de l'académie. Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes. Qu'est-ce que vous entendez par contingente? Sans importance. Non l'essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien. Moi aussi? Vous aussi quoi? Je suis un écrivain. Des amours contingentes, moi aussi, j'en ai besoin. Ça, je sais pas, ça dépend. De quoi mon expérience est bien plus limitée que la vôtre. Vous avez envie de connaître d'autres hommes? Avouez que vous détesteriez ça. Ce serait justice. Avouez que vous seriez jaloux. Pas si nous nous racontons tout. Jusqu'au moindre détail. Vous êtes dégoûtant. Et c'est donc samedi sur France 3. Alors en Dutch différent, et vous dites que vous êtes très proche de Jean-Paul Sartre, vous vous sentez très proche de Jean-Paul Sartre. On ne me regardez pas comme ça, Laurent. C'est ce que vous avez dit en promo, histoire de... Physiquement, c'est vrai que comme lui, je pense avoir souffert d'un énorme complexe d'infériorité. Vous avez souffert d'un complexe d'infériorité Ouais, pour ce bonhomme? du fait de ma petite taille et puis du fait que quand on est petit, même si on a raison, on a toujours tort à côté d'un gros, donc c'est quelque chose qui finit par fatiguer. Ouais. Et que j'ai dû surcompenser. Ben, Sartre, ça a été par un génie qui a créé une philosophie dont on est encore aujourd'hui les héritiers. Et puis moi, ça a été avec un petit peu plus de tchatch, de bagou pour vendre mon métier de comédien. Et ça marche. Bravo Laurent Deutsch, Roger Carrel. Mais c'est déjà une scène qui a fait polémique, ça. Ah déjà, ça fait polémique. C'est impressionnant pour revenir aux Amants du Flore. Je suis vraiment heureux d'avoir participé à ce projet parce qu'il a vraiment déchaîné en quelque sorte les passions. Il y avait des gens qui étaient vraiment contre le fait qu'un personnage un peu léger, un peu gouailleur comme moi, plutôt populaire que vraiment impliqué dans un esprit vraiment beaucoup plus obscur, sombre, enfin sérieux, de philosophe, puisse interpréter une telle icône. Et finalement, ils sont tous venus avec un gourdin et ils sont repartis avec un bouquet de fleurs, donc tant mieux. Donc vous êtes content. Mais il y a des polémiques, quoi. Par exemple, cette scène-là, qui est la déclaration d'un pacte d'amour libre de Sartre, qui est vraiment quelque chose qui va entrer en rupture avec l'ancien régime un peu français d'une société bourgeoise patriarcale. C'est passé au Luxembourg, en extérieur. Et le fait que ça a été fait là dans un hôtel pour les besoins du film, ça a déjà créé une polémique. Ça fait que le film est vraiment suivi sur tout et tout est très attendu, très repéré, très observé. C'est samedi prochain sur France 3 à 20h50. Guy. Alors, je voudrais, puisqu'on est sur ça, restez sur le haut niveau. Roger Carrel, refaites-moi Alf, s'il vous plaît. Mais sans aucun problème. Si vous avez un petit chat, dites-le moi. Roger Carrel, Laurent Deutsch.